bonjour à tous, c'est Icecop, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Pandarun, donc pour le donjon Villerequin sur le serveur Elysion. Alors il se trouve à la Bébélouga, il a une petite particularité, c'est que c'est un donjon 5 joueurs, donc le premier que je vais poster sur YouTube, le premier de la série. Donc voici la carte de la Bébélouga, le donjon se trouve ici. Et je suis en compagnie de Zoro qui est un de mes abonnés, il jouera le rôle de Claire. De Mika Yosan qui sera Claire également, donc il est recommandé d'avoir deux Claires dans votre groupe ou du moins deux classes de heal dans votre groupe pour les donjons à 5 joueurs. Là il y aura Acid Drop qui jouera guerrier DPS ainsi que Lug qui jouera chasseur. Donc à savoir, si vous jouez guerrier DPS, n'utilisez surtout pas vos sorts manifestation de colère et provocation. Juste vraiment s'il y a une fuite d'aggro pour provocation, mais manifestation de colère ne l'utilisez surtout pas. Car c'est vraiment un sort pour bien garder l'aggro sur soi, pour faire du mal généré, donc ne l'utilisez pas, sinon vous risquez de reprendre l'aggro et d'embêter un petit peu le tank. Alors je vais pouvoir commencer, ils m'attendent tous dedans. Donc toujours pensez à relier votre âme au gardien. Je vais prendre la quête, la fameuse quête de guilde pour une fois. Donc c'est celle-ci, bataille Villerequin. Je vais prendre le parchemin et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là j'ai le parchemin dans mon inventaire, vous avez juste à cliquer dessus. Et vous pouvez voir que vous devez battre tous ces mobs et ces boss dans le donjon afin de pouvoir valider la quête. Donc je n'ai plus la quête principale, j'ai la journalière ici et la quête de guilde. Je n'ai plus la principale car c'est ma deuxième prise pour la vidéo. La première prise, j'ai eu un problème audio, donc je suis obligé de refaire la vidéo. Et on va pouvoir attaquer donc. Je vais leur demander de me rebuff. Et bien c'est bon, ils sont en train de le faire. Ils ont anticipé ma venue. Et donc on va pouvoir commencer ce fameux donjon à 5 joueurs. Donc il est un peu sobre comme donjon, c'est dans une grotte, j'aime pas trop l'ambiance là-dedans. C'est pas mon donjon préféré. Et ça reste le premier donjon 5 joueurs. Donc là, je vois qu'on commence à m'envoyer les hôtes. Je vais pouvoir attaquer. Donc soyez très vigilants au début, il y a des monstres qui popent un peu de partout. Alors lui, je vais essayer de le récupérer, j'arrive pas à le target. Voilà, normalement, voilà une provocation. Donc par contre, soyez très vigilants dans ce donjon. Les mobs frappent beaucoup plus fort que la moyenne. Les donjons de 5 joueurs sont beaucoup plus durs. Vous prendrez vraiment des coups plus importants. Vous allez voir sur les mobs, les épéistes. Il faut être très vigilant. Ne vous amusez pas en aggro plusieurs, surtout si vous avez un petit équipement. Donc soyez quand même très vigilants. Donc là, normalement, il devrait y avoir des mobs qui repopent, voilà. Viens par ici mon petit. Lui on va lui faire une provocation. Donc avancez quand même assez prudemment, surveillez les pops. Restez toujours vigilant. Alors depuis la dernière vidéo, je sais plus du tout si j'ai acquis de nouveaux sorts. Peut-être percée du chevalier, je sais plus si je l'avais présenté dans la vidéo d'avant. Donc c'est un sort DPS qui inflige de très gros dégâts. Vraiment à spam en mono-cible, donc sur un seul monstre quand vous l'avez. C'est vraiment un sort qui inflige beaucoup de dégâts. Donc un très bon sort DPS. Et également, après j'ai eu aussi Tempête Infernale, mais il me semble que je l'avais dans l'ancienne vidéo, je sais plus du tout. Donc il y a un sort d'AOE qui inflige une grande menace. Donc beaucoup de mal généré et qui également il inflige un petit dot. Donc un très bon sort pour aggro vos mobs. Alors là je me rebuff, je vais pouvoir me lancer. Alors là surtout, comme vous pouvez le voir, vous avez des fusils Villerequin et également des marins. Donc les marins ce sont des magiciens. Donc je vous conseille de cibler eux en priorité. Essayez de tuer au plus rapidement les magiciens. Car vous n'aurez pas beaucoup de défense magique sur votre personnage. Que vous soyez guerrier ou chevalier. Donc vraiment tuez d'abord les magiciens en priorité. Afin de prendre le minimum de dégâts. Et les ennemis au corps à corps vous infligeront pas trop de dégâts. Car vous avez une bonne défense en règle générale en guerrier ou en chevalier. Donc vraiment c'est la priorité. Tuez les magiciens ou les classes 2 healers. Vraiment soyez vigilants à ça. Donc voilà, ça c'est les épéistes. Ils peuvent frapper très fort en coup critique. Je vous déconseille d'en prendre plusieurs à la fois. Donc là ça va, j'ai un nouvel équipement également que je vais vous présenter pendant le donjon. Étant donné que je suis passé j'ai passé le level 33. Je me suis équipé du fameux set 33 orange.
Donc ça a bien boosté mes capacités. Là vous avez pu voir il m'a stun l'épéiste. Je ne pouvais plus utiliser de compétences. Je vais refresh mes buffs. Et donc oui, j'ai acquis ce nouvel équipement, donc le stuff 33 orange. À savoir aussi que les stuff orange, je sais plus si je vous l'avais dit, ils sont indestructibles. Donc c'est très intéressant, au moins vous n'aurez pas de casse pendant les donjons et pas de frais de réparation. Et ils ont également des bonus une fois que vous avez le set complet. Je vais vous montrer ça en détail après. Alors lui, j'ai une petite fuite d'aggro bien par ici. Là, je vais essayer de cibler le magicien. Donc quand même ma défense a grandement augmenté. Il me semble que j'étais à 3000 de défense et là je suis passé à 4600, donc avec les buffs bien sûr. Donc le 733 a grandement augmenté ma défense. Je l'ai EP à plus 4 il me semble. Car les parchemins de niveau 30 offrent un taux de réussite à 100% pour l'amélioration jusqu'à plus 4. Normalement c'est ça, je vais vérifier, voilà c'est ça, jusqu'à plus 4. Et ça coûte très peu cher, les parchemins de... Non, c'était des parchemins de niveau 40, excusez-moi. Étant donné que le stuff est de niveau 23, il faut des parchemins de niveau 40 pour pouvoir les EP. Et ça coûte pas très cher encore, les parchemins de niveau 40. Ça va commencer à être beaucoup plus cher à partir du niveau 50. Les parchemins 50 commencent à être coûteux. Mais bon, si vous EP pas votre stuff jusqu'à plus 6 et plus, ça devrait quand même passer. Donc lui, c'est Mikayo-san qui demande une regen. Donc après cet aggro, je vais patienter un petit peu pour qu'ils fassent leur pause mana. Voilà, je leur dis comme ils veulent. On va faire la petite pause. Je vois que Mikayo s'est assise. Alors à savoir aussi là, donc j'ai pas la quête principale. Donc le donjon est composé en deux quêtes. Vous aurez deux quêtes pour tuer les trois boss du donjon. Donc la première quête, ça sera de tuer Kedar et Hache Mousseuse. Donc surtout ne tuez pas Charles en premier. Tuez bien Kedar et Hache Mousseuse si vous avez la quête. Car si vous tuez Charles en premier et qu'ensuite vous faites les deux autres boss, une fois que vous aurez validé votre quête où il faudra tuer Kedar et Hache, ils vous demanderont d'aller tuer Charles. Et malheureusement vous devrez vous taper tout le donjon car vous l'aurez déjà tué. Vous devrez refaire tout le donjon afin d'aller au boss. Donc vraiment faites-les dans l'ordre. Tuez d'abord Hache et Kedar et ensuite Charles une fois que vous aurez validé votre quête. Là il y a un épéiste qui est aggro derrière. J'ai perdu le target. Voilà c'est bon. Donc là pas vraiment besoin de me rebuff juste pour lui. Donc là vraiment si vous n'avez pas le 733 vous verrez vous prendrez quand même des gros coups critiques par les épéistes. Et à savoir également que c'est Hache Mousseuse, oui. Pour le faire apparaître dans le donjon, donc il se trouve, si je me trompe pas, bah voilà, c'est dans cette zone il me semble. Si je dis pas de bêtises, vraiment, si je fais ça on va voir, voilà. Il se trouve normalement dans cette zone, mais comme vous pouvez voir il n'est pas là. Et pour qu'il apparaisse dans le donjon, il faut tuer bien 90% des mobs pour qu'il apparaisse dans le donjon, si ce n'est pas plus. Hein. Donc la première fois je m'étais fait avoir, je cherchais partout où il était Hache Mousseuse, je comprenais pas. Il faut vraiment en fait tuer la plupart des mobs du donjon. Et une fois fait, il apparaîtra normalement juste à cet endroit ici. Je vais aggro le deuxième épéiste. Donc ils sont quand même très résistants ces mobs là. Il y a du temps pour les tuer. Je vois que Zoro commence à être à court de mana. Commence à être mal. Voilà, il a utilisé une petite potion. Si je vois qu'ils sont vraiment trop à court de mana, les deux clairs, on va faire des petites régènes de temps en temps. Je vais lui mettre mes dots. Ça j'y pense pas tout le temps sur les mobs à mettre mes dots. Et c'est vrai que c'est quand même assez utile sur les mobs qui sont très résistants. Ça inflige beaucoup de dégâts quand même sur la durée. Voilà, je vais y refresh mes 3 stacks. Et ça inflige quand même oui pas mal de dégâts si le combat a tendance à traîner.
Donc je vous conseille vivement de les mettre sur les mobs résistants et sur les boss. Donc voilà, alors là, ceux-là c'est bon. Comme vous pouvez le voir, il y a ma quête qui commence un petit peu à se remplir. On va pouvoir avancer. Donc là, toujours pareil, cibler en priorité les magiciens. Je vais refresh mes buffs. Et c'est parti. Là, je vais être vigilant. Il y a un épéiste qui s'approche. Je vais reculer les mobs. Ah, acid drop va à mon avis à l'aggro, voilà. Je vais récupérer vite fait avec une provocation. Il a pris un bon petit coup. Comme vous pouvez le voir, il a dû prendre un bon petit coup critique. Ou même peut-être un simple coup. Ça pourrait suffire étant donné qu'il n'est pas équipé de bouclier. Vu qu'il joue guerrier DPS, il est à la hache. Et à savoir également que le guerrier à la hache a un bonus, il me semble, de 10% d'attaque. Donc c'est pas négligeable. Après je sais plus si c'est en rapport avec les classes. Je sais plus du tout, faudra que je me renseigne par rapport à ça. De toute façon je vous ferai bien un tuto complet une fois que j'aurai bien appris toutes les classes du jeu. Et il va bientôt tomber. Alors vous verrez aussi, les donjons 5 joueurs sont beaucoup plus longs quand même que les donjons 3 joueurs. Vous y passerez beaucoup plus de temps. Là je pense que vu avec des niveaux de 35 maximum, donc qui est Zoro qui joue clair, je pense qu'on va bien mettre 30 minutes pour faire le donjon. On a à peu près tous les levels plus ou moins du donjon. Il est accessible à partir du niveau 29 si je me trompe pas. Donc on est plus ou moins dans la tranche de level. Ça met environ, on va dire, une petite demi-heure, voire une demi-heure, une grosse demi-heure pour faire le donjon complet dans ces tranches de level là. Voilà, alors là, ça c'est bon. Vous pouvez voir aussi que les magiciens ils sont très peu résistants. Donc vraiment ciblez-les en priorité, afin d'éviter le maximum de dégâts, et vous les tuerez également très vite. J'utilise une petite potion de mana, je commence à être à court. Donc le premier boss qui est Kedar, il se trouve ici au niveau du pont. Je vais vous montrer rapidement la carte après. Je vais agrandir la carte du donjon. Voilà, alors il se trouve ici, là, au niveau du pont, il est au bout du pont. Donc Kedar est ici. Il y a Hache Mousseuse qui sera ici. Et Charles, si je me trompe pas, il est en haut. Si je dis pas de bêtises, oui, il est dans cette zone ici. C'est la salle des méduses, je crois. Il y a plein de petites méduses en mob. Donc là, on va aller directement au premier boss. Et ensuite, il faudra vider au maximum le donjon pour faire apparaître Hache Mousseuse. Là, comme vous pouvez voir, le donjon il est vraiment sombre. Il est un peu glauque, je trouve quand même. C'est vraiment pas le donjon que j'apprécie le plus. J'ai mes dots. Je vais mettre une petite potion. Je vais directement passer à cet aggro. Il va mourir. Alors là, petite erreur de ma part bien sûr. Jamais aller aggro sans votre sort pour le mal généré qui est manifestation de colère. Donc je vais aider les heals. Je vais claquer une petite potion. Voilà, vraiment c'est bon. Voilà. Alors, le premier boss, donc il est là-bas, il est sur le pont. On va aller le chercher. Donc là, soyez vigilants, on les voit pas vraiment. Derrière les fusils, il y a des mages. Voilà, là vous pouvez les voir. Donc soyez vigilants, ciblez les mages en priorité comme d'habitude. Allez, c'est parti. Et ceux-là, voilà, ils peuvent nous glacer et ainsi on est immobilisé. Donc là, vous pourrez vraiment pas courir si jamais vous avez ce sort. Ils sont quand même assez résistants en mine de rien. Voilà, je vais pouvoir prendre l'autre aggro. Et ensuite on va
On va faire la petite pause pour le mana. Je vais vous présenter le boss. Donc voilà Kedar, qui est un gros ours. Il me fait concurrence en panda. Il va falloir que je me venge, tiens. Et voilà. Là, si le drop fait attention, tu risques de l'aggro. Je vais leur dire de patienter. Donc, petite présentation du boss. Donc là, voici le point de rupture. Les faiblesses sont l'entaille, donc je vais pouvoir agir dessus. Le feu et la foudre. Alors là, par contre, il n'y a personne qui peut infliger ces dégâts-là. C'est assez dommage. On va regarder son trophée. Donc là, les butins communs, toujours du blanc. Et les trophées, la carte des mers de Kedar. Coût en PM, moins 15. Donc ça serait apparemment pour magicien ou pour healer. Et toute utilisation de compétences présente 5% de chance de récupérer 49 PV et PM par seconde, dure 8 secondes. Donc oui, ça peut être intéressant pour un magicien ou un healer, donc au moins il aurait une petite régène. Pour un tank, c'est pas vraiment utile. Étant donné 49 PV, oui, c'est pas énorme quand même, donc je la conseillerais plutôt oui, pour des classes magicien ou healer. Et voici les fameuses compétences du boss. Donc là, une attaque plus ou moins... Aussi une attaque de base, oui, plus ou moins. Donc la griffe crochue, ennemi désarmé, attaque au corps à corps annulé pendant 6 secondes. Donc apparemment je ne pourrais plus attaquer, mais bon, le désarmement, comme vous avez pu voir sur la précédente vidéo, j'ai pas vraiment compris en quoi ça consiste. Faudra que je me renseigne également là-dessus. Car j'avais eu le debuff sur le boss de la précédente vidéo et je pouvais encore taper, donc j'ai pas bien compris. Peur de bataille, statistique principale des ennemis 10%, buff ennemi annulé. Donc il va pouvoir m'enlever tous mes buffs du clair. Avec ce sort, il est cumulable, donc à mon avis 3 fois. Donc il peut faire baisser grandement mes statistiques. Et là donc c'est les mêmes sorts, juste enthousiaste. Donc un buff pour lui qui augmenterait sa vitesse d'attaque, son attaque physique ainsi que ses points de vie. Ça dure 15 secondes. Bon bah très bien, on va pouvoir attaquer, il n'y a rien vraiment de particulier à faire attention. Donc on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, retournez le boss. Pensez-y. Infligez vos dots. Voilà, les 3 stacks. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils sont ici. Et dès que vous voyez qu'il clignote, vous allez voir, voilà, là il clignote. Donc je le refais un coup et ça conserve les 3 stacks que j'ai mis précédemment. Alors on agit bien sur le point de rupture. Donc c'est parfait, on aura peut-être une chance d'avoir le trophée. S'il tombe, moi je ferai cupidité. Car il m'intéresse pas vraiment. Je vais plutôt le laisser aux classes qui en auraient besoin comme Zoro ou Mika là, dans ce donjon là. Déjà, faudrait qu'il tombe, on va voir ça. Allez, on... Ah, j'ai oublié de refresh mes dots, voilà. C'est bon, j'ai remis les 3 stacks. Donc là, vous pouvez voir, il a un sort qui a pour effet... qui a une AOE, donc une longue portée. Soyez vigilant. Donc là, il m'inflige un dot, dégâts 20 points par seconde quand le sort fait effet. Et ça doit être le sort voilà, qui réduit toutes mes statistiques. Donc de 40%, là il me l'a cumulé 4 fois. Donc apparemment c'est pas que 3 fois. Donc il peut baisser grandement les stats, mais bon il tape pas si fort que ça, donc ça peut aller. Où il va falloir surtout être vigilant, c'est Charles. Car c'est un boss magique, il va vous faire des dégâts magiques et vous risquez de prendre des gros dégâts dessus. Donc là un gourdin, moi je vais faire cupidité, je vais garder mon épée level 30. Et un marteau. Un marteau qui se nomme Hache de soldat, pas très cohérent mais bon. Et je vais faire également cupidité, je vais leur laisser les loots, un katana, également cupidité. Donc là il va falloir vider le donjon afin de faire pop le fameux hache mousseuse. Et après les autres, je sais pas du tout s'il y en a qui ont la quête. Il me semble que Mikayo-san l'a. Donc on va bien faire les boss dans l'ordre pour vous montrer vraiment si vous avez la quête, comment procéder dans le donjon. Alors là, hop, je vais l'aggro à distance. Donc éventuellement, si vous avez peur d'aggro les deux, comme d'habitude, switch à l'arc.
vous prenez votre arc et vous essayez de les prendre à distance quand ils sont un peu éloignés l'un de l'autre. Bon là en l'occurrence j'ai quand même deux prêtres qui gèrent pas trop mal ma vie, même qui la gèrent plutôt bien. J'ai quand même un bon équipement pour le donjon, donc je peux me permettre d'en aggro 2. Mais vraiment, si vous avez un petit équipement, je vous le déconseille. Prenez-les vraiment un par un, sinon vous risquez d'être surpris par les coups critiques. J'ai été stun. Voilà, c'est ça là, le fameux petit debuff que j'avais là. Et je sais plus si je vous l'avais présenté. J'ai acquis également un nouveau familier récemment. Je sais plus si je l'ai montré dans la précédente vidéo ou si je l'avais déjà, je sais plus du tout. Donc voilà, Shiba Inu robuste. Donc il augmente mes points de vie de 5%, donc c'est quand même un bon petit bonus. Il a le même effet que le chien que j'avais avant, donc il ramasse automatiquement mes loots au sol, ce qui est très pratique. Et celui-là, voilà, il a un petit bonus de PV qui est quand même pas négligeable. Ils sont hyper résistants, ceux-là, on passe 3 plombes à les tuer. Il y en a encore un petit là. Vraiment, je hais les mobs comme ça qui sont résistants à ce point. Je vais attendre qu'il passe. On va faire une petite régène. Voilà, il va venir à nous. Moi, j'aggro pas cela. Et viens par ici, mon petit. Je vais aggro le mage. Voilà, on a les deux. Je vais tuer en priorité le magicien comme d'habitude. Je vais lui mettre mes dots. Voilà, vraiment c'est bon, il a mis 3 stacks. C'est bon. Je vais leur demander s'ils veulent faire une petite pause mana parce que là je vois que quand même sont tous quasiment Oum. Donc Oum, ça veut dire qu'ils ont plus de mana. Je vais leur demander. Donc apparemment Mika s'est assise. Ah, j'ai les pistes qui m'a aggro. On va essayer de cibler. Non, il n'y a pas de mage, donc ça va. Je vais cibler d'abord les combattants. On va les tuer rapidement afin que je prenne un petit peu moins de dégâts. Donc essayez de faire par ordre de priorité. Là, sachant que l'épéiste il est très résistant. Le temps que vous le tapez, que vous le tuez, ça mettra vraiment 3 plombes. Donc tuez en priorité ceux qui ont pas beaucoup de vie, afin de vous débarrasser d'un petit peu de dégâts. Utiliser une petite potion. Je vais aller gros le mage qui est là-bas tout seul. Au passage. Moi on perdra un peu moins de temps. Voilà, c'est bon, il suit. J'avais peur qu'il ne suive pas, mais normalement j'ai infligé pas mal de menaces. Et voilà. Allez, c'est reparti. Et après cet aggro, je vais leur accorder une petite pause mana, les pauvres. C'est vrai, moi j'aime bien en principe quand les donjons vont vite. Oula, on voit ma vie, elle a bien chuté. J'étais assez réactif sur les potions là. Comme vous pouvez le voir, les magiciens, surtout s'ils font des coups critiques, là j'ai pas vraiment vu si j'en ai pris. Et ça peut faire très très mal et votre vie peut chuter très très vite. Limite on pourrait croire qu'on se fait OS, c'est-à-dire one shot. Alors on va faire la petite pause mana. On va les faire souffler un petit peu quand même les pauvres. Allez, c'est pas tous des pandas robustes. Hein. Donc voilà, ça c'est mon petit chien. Mon nouveau petit chien, il est tout mignon, tout gentil. Je vais vous montrer vite fait dans mon inventaire. Au passage, je vais vous montrer mon équipement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, il y a des bonus de 7. Donc avec 2 pièces, j'ai plus 2 à toutes les résistances élémentaires. Et 5 pièces, défense plus 49.
Et chaque attaque cause 5% de mal supplémentaire, donc de mal généré, de menaces. Donc voilà, ça c'est toutes les pièces offrent de l'esquive et de la guérison personnelle, donc c'est parfait pour un tank. Et j'ai tout monté à +4. Après ça, c'est la rapière et le fameux bouclier que j'ai mis à +5. Alors là, mes stats, vous pouvez voir, elles ont bien augmenté. J'ai ma défense qui est à 4400 maintenant et mon esquive à 319. Donc c'est vraiment les deux stats les plus importantes pour un tank. Après, il y a la parade et le blocage, bien sûr. Donc voilà, globalement, mes stats, le fameux chien. J'ai acquis aussi cet anneau de niveau 30, mal généré par les attaques 5%. Donc c'est assez intéressant pour bien garder les mobs sur soi. Et il offre un petit peu d'esquive également, par la même occasion. Allez, c'est parti. Je vois qu'il me relance les buffs, ils doivent être prêts. Hop là, je vais faire mon AOE. Est-ce qu'il y en a un qui est parti derrière? J'ai l'impression. Il est là. On va faire une provocation. On va essayer de les tomber en priorité. Je vois que quelqu'un essaie de me chuchoter. Je vais essayer de lui répondre entre deux agros après. Un petit collier, je vais faire une petite cupidité encore. Là, je vais prendre les pistes à part. Donc là, pareil, faites attention aux engelés là. Les gros engelés comme ça, je crois qu'ils font des dégâts magiques. Là, sur la précédente vidéo que j'ai dû refaire car j'avais un problème audio, je me suis fait tuer justement par une angelée qui m'a mis un gros coup critique à 2300. Moi, j'avais pas l'équipement de 33 d'équipé encore, mais j'ai quand même pris un gros coup critique. Je m'y attendais vraiment pas. Je vais répondre à Kalimigas. Je vais enchaîner directement. Donc là pareil, hein, essayez de les prendre une par une. Sinon vous risquez d'être surpris. Vous avez pu voir là, ma vie elle a grandement chuté, il a dû mettre un coup critique. Donc vraiment je vous conseille vraiment de les prendre un par un. Donc il me demande si je suis en train de filmer le donjon. Ah voilà, là j'ai aggro les deux, il va falloir que je sois assez prudent. Normalement je l'ai récupéré, voilà c'est bon. Donc là au cas où je vais courir, je vais envoyer juste mes AOE dans le tas. Faudrait pas me prendre deux coups critiques d'affilée. Voilà, il fait un peu courir. Par contre ils ont un sort à distance étant donné qu'ils font des sorts de magie. Ils peuvent me DPS également à distance. Mais bon, moi j'évite quelques coups physiques. Voilà, il en reste plus qu'un. Je vais pouvoir rester comme ça. Je vais l'ajouter en ennemi pour le... Donc hop, ajouter, voilà, pour le contacter après. J'avais fait une petite erreur, je l'avais invité dans ma guilde au lieu de faire ajouter en ami. Bon, il était déjà dans une guilde donc ça n'a pas accepté mon invitation. Donc là, je vais faire un petit pull à l'arc, histoire de ne pas refaire la même bêtise. Hop. Je veux d'ailleurs enlever ma brochette de viande qui me gêne un petit peu. J'arrive pas à voir si j'ai bien équipé mon bouclier et ma rapière. C'est comme je vous avais expliqué, il y a le bug du switch si on va trop vite. Et là avec ma grosse brochette de viande, c'est vrai qu'on voit un peu que dalle. Donc on va rester comme ça. Pour moi ça donne l'impression d'être plus vif aussi. Parce que cette grosse brochette de viande là on voit plus rien, elle est énorme. Et normalement après ces mobs, on va aller devant Charles, on va tuer les mobs qui sont devant Charles. Et je pense que Hache mousseuse devrait pop. Et on va pouvoir terminer la première quête que je n'ai plus. Et ensuite, une fois que tout le monde aura validé, on finira par Charles. Pareil, je vais switch à l'arc.
Allez, viens mon petit. Il est un peu feignant celui-là. Voilà, c'est bon. Je vais mis mes 3 stacks. Je vais utiliser une petite potion. On met tous les buffs également. Il a pris un bon petit coup critique là, je crois. Ça a bien tremblé l'écran. Ça c'est le fameux pet du chasseur. Je vous l'avais montré rapidement dans la vidéo de Heroda là quand j'étais sur le dragon, mais le dragon le recouvrait. Donc voilà, tous les chasseurs ont ce pet là. C'est le même pour tous les chasseurs. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis un petit système où on peut se capturer des pets un peu à la manière de World of Warcraft. C'est assez dommage. Donc tout le monde a le même pet. Je le trouve pas spécialement beau là avec sa grosse crête. Mais bon, il a quand même un bon DPS et il peut jouer le rôle de tank également. Quand vous êtes solo en chasseur, il est très utile car il garde les mobs sur lui. Et il me semble après, plus tard en chasseur, vous aurez un sort pour le soigner. Donc il est quand même plutôt pratique pour faire tank votre pet. Allez là, c'est la dernière méduse et on va pouvoir aller vers Charles. Et normalement, hache mousseuse va apparaître une fois qu'on aura vidé un petit peu. Allez, c'est parti. J'ai level up, je crois, là, avec mon chevalier. Je vais vite fait répartir mes points de compétences. Hop. Là, j'avais même pas mis mes points de compétences générales depuis mon F33. Là, je vais améliorer mon AOE et mes buffs. Donc, mes buffs de défense, voilà. Et c'est reparti. Les mages en priorité. Voilà, j'ai plein de méduses qui ont pop d'un coup là. Lui, viens par ici pour faire une provocation. Ils ont pas pris mon AOE. Voilà, normalement là je vais tout récupérer. Mikayo a pris des bonnes gifles là. Une petite potion là. Oula, je prends des gros dégâts. Voilà. Voilà, normalement ça devrait aller maintenant. Il y en a qui vont commencer à tomber. Voilà, c'est bon. J'ai pris des bonnes gifles là. Encore un peu et j'y restais. Alors que je me trompe pas, Charles il est dans cette zone il me semble. Donc là normalement on a tout vidé si je me trompe pas. Je vais activer mon buff de rapidité pour partir devant. Alors normalement voilà, ça c'est la salle où il est Charles. Voilà, c'est bien ça. Donc voilà, il est ici, on avait déjà dû vider les mobs qui sont devant. Donc on va pouvoir attaquer hache mousseuse. Donc il devrait se trouver, si je me trompe pas, en bas. Il faudrait déjà que j'emprunte le bon chemin. Voilà, je vais faire directement mon feignant, je vais faire le petit clic droit. Donc soyez quand même vigilants si vous faites le clic droit, qu'il n'y ait pas des mobs à portée, de ne pas les aggro n'importe comment. Donc là normalement on a tout vidé en l'occurrence. Mais gardez un œil quand même. Ne le faites surtout pas si vous n'avez pas vidé le donjon. Et voilà, il devrait être ici. Voilà, il a pop. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, il n'était pas là. Et vu qu'on a vidé pas mal de mobs du donjon, bien 95% des mobs, il a pop devant le feu. Donc je vais attendre tout le monde. Je vais vous faire une petite présentation du boss. Je vais leur dire de patienter. Alors, pour les faiblesses, pour le point de rupture, donc c'est la percée, la glace et la foudre. Donc la percée, je sais pas du tout comment on agit dessus. À mon avis, ça doit être le chasseur. À mon avis, le loup doit pouvoir faire quelque chose étant donné que l'icône c'est une petite flèche. Puis je pense, oui, je pense qu'avec un arc, on doit pouvoir agir sur ces faiblesses-là. Et pour ce qui est de son trophée, donc force plus 22, chaque attaque présente 3% de chance de désarmer la cible. Donc très intéressant pour un guerrier.
Donc c'est acid drop là en l'occurrence, ça pourrait vraiment lui intéresser ce trophée là. Ça augmentera grandement son DPS. Et là l'essor du boss, donc ça à mon avis normalement quand il y a ce symbole, cette espèce de point normalement ça baisse soit votre blocage soit votre défense en règle générale. Donc là la traduction elle n'est pas faite étant donné que je comprends rien. Bloc rat, donc à mon avis oui ça doit être ça le blocage. Ça doit baisser votre blocage, donc votre parade. Et là, marée de la mer du Nord, attaque magique, attaque défense, des ennemis moins 30%, donc un debuff qui baisse encore vos statistiques. Et lui ça lui augmente ses dégâts magiques. Donc là c'est la même chose. Donc si la cible est attaquée attaquant 782 PV par attaque, le fameux debuff où il faut plus taper quand on l'a. Il vous renvoie les dégâts infligés. Et horreur de guerre, je crois qu'il a le même effet que rugissement strident. Donc c'est un buff pour lui, 3355 PV en plus. Et renvoie 100% des dégâts subis aux attaquants, dure 5 secondes. Donc pareil, être très vigilant à ce debuff. On va pouvoir attaquer. Je vais leur demander s'ils sont prêts. Loug il est où? Ah, effectivement on a perdu Loug. Ah voilà, il a eu une déco apparemment. Et on va continuer sans lui je pense. Allez, je vais refresh mes buffs. Donc là je crois que voilà, on a eu tous les mobs de la quête. Il reste plus que Charles et H mousseuse. Je réactive mes buffs et on va pouvoir aller se faire le deuxième boss du donjon. Comme d'habitude, mettez vos dots au début, retournez-le. Alors là je pense qu'on va mettre du temps pour le tuer. Étant donné qu'on a perdu Loug, qu'il y a eu une déconnexion, je sais pas vraiment ce qu'il a eu. Donc on va mettre un petit peu plus de temps pour le tuer, il nous manque un DPS. Et là on n'agit pas du tout sur le point de rupture. Là par contre j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû en priorité tuer les mages. Étant donné qu'ils tombent très vite, qu'ils m'infligent beaucoup de dégâts, j'aurais dû les tuer en priorité avant le boss. Là je suis resté focus dessus. Là. Ah, si drop est tombé, il a dû avoir le debuff, il faut arrêter de taper, il a continué. Donc là je suis vraiment le seul à DPS. Ça va pas être évident. Là sa vie elle chute quasiment plus. Allez, petit à petit on va bien en venir à bout. Je vais dire à Assis de revenir. Autant qu'il se refasse le trajet plutôt que d'attendre. Ah, Loug est revenu. Alors là, je vais réactiver mes buffs rapidement. Je vais remettre mes dots. Voilà, vous avez pu voir là sa vie, elle a chuté d'un coup. Mais moi j'ai pas été très vigilant au debuff, mais j'avais les heals qui m'ont soigné. Lui il a pas eu de heal entrant, il a continué à taper de suite, ça s'est ressenti sur sa vie. Donc là j'ai diminue l'attaque. Donc
c'est le fameux debuff qui baisse mes statistiques. Je vais utiliser des petites potions, voilà. On a accumulé quand même 7 fois, c'est quand même énorme. Voilà, là déjà, il commence à y avoir un peu plus de DPS, quand même. De suite, ça va mieux. Une petite potion. Je crois que j'avais dû prendre le debuff là rapidement. J'ai vu ma vie là, la chute et quand même, j'ai pas fait attention. Je sais pas du tout si c'était le debuff ou des coups, mais non, apparemment c'était des simples coups. Et voilà, il va tomber, c'est parfait. Donc dommage que Lug n'était pas là depuis le début, parce qu'il a bien agi sur le point de rupture. Mais il est arrivé un petit peu trop tard, donc on n'a pas pu le casser, c'est dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Donc un poignard qui est tombé, un bâton de main et un bouclier. Je vais faire cupidité sur le tout, rien ne m'intéresse. Et donc là, normalement, si vous avez la quête, voilà, comme vous suivez Zoro là, normalement le PNJ il se trouve ici vers l'entrée du donjon. Donc, je vais vous montrer rapidement. C'est le PNJ qui se trouve ici. Vous validez la quête, il vous donnera une nouvelle quête pour aller tuer le dernier boss qui est Charles, qui se trouve ici. Alors on va pouvoir aller directement devant lui. Je sais pas s'il y en a qui doivent valider la quête. Je vais leur dire de valider s'ils vont. Et on va attendre gentiment devant Charles. Et je vais vous présenter le boss pendant qui vont chercher la quête. Donc les faiblesses, la frappe. Donc ça, faut avoir un marteau. Alors j'en ai pas du tout. Et le feu et la glace. Donc ça, on pourra pas du tout agir dessus. Donc c'est un petit peu mort à mon avis pour le point de rupture. À moins que la hache fasse effet. Mais j'en doute. Donc la hache de acid drop. Donc on verra ça. Et pour ce qui est du fameux trophée, il augmente l'intelligence et la sagesse de 11. Chaque attaque a 2% de chance d'augmenter le taux d'échec des utilisations de compétences de 100%. Dure 6 secondes sans effet sur les boss. Donc intéressant encore une fois pour des classes magiciennes. Donc soit magicien, soit des classes pour le heal. Et pour ce qui est des compétences, donc comme je vous l'avais dit, c'est un boss magique. Donc là un DPS quelconque magique. Lance de Poséidon, donc encore une attaque non traduite, donc j'y comprends que dalle. Essayez de vous faire la traduction, moi j'y comprends rien. Là c'est la même chose, océan démonté, donc encore un buff pour lui. Et ça a une AOE également, 9 mètres alentour, donc une grande portée quand même. Il va falloir que je le tienne à distance de mes camarades. Et là pareil, encore une AOE, 9 mètres alentour. Et mal des ennemis annulé pendant 5 secondes. Donc il va falloir que je sois vigilant. Apparemment il peut baisser mon taux de menace. Donc je vais rester quand même assez vigilant. Et le garder à longue portée de mes coéquipiers. Alors ce que je vais faire pour commencer. Déjà j'active mes buffs. Je vais switch à l'arc afin d'attirer juste les deux magiciens qui sont devant. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils viennent sans le boss. Donc très utile toujours l'arc. Je vous le conseille vraiment. On va pouvoir tuer rapidement les deux petits mages sans prendre les dégâts du boss. Vous avez pu voir là, tous mes coéquipiers sont congelés. Ils ont pris les petits AOE des petits magiciens. Et c'est bon, on va pouvoir commencer. Allez. On met directement les 3 stacks de dots. Peut-être un petit peu l'éloigner, je vois pas trop. Je vais le reculer un petit peu par ici pour pas qu'il prenne là-haut. Viens par là. Voilà, moi mes coéquipiers sont vraiment pas à portée de l'AOE. Il y aura que Acid Drop, voilà, Acid Drop, étant donné qu'il est au corps à corps avec moi, il va tout manger. Donc s'il n'utilise pas là des petites potions ou si un gars ne le soigne pas, à mon avis il va mourir. Mais voilà, c'est bon, il y a quelqu'un qui a switch dessus. Il a été soigné. Heureusement pour lui d'ailleurs. Je vais réactiver rapidement mes buffs. Et il
arrive quand même à toucher mes coéquipiers avec son AOE, donc elle a une très grosse portée. Voilà, il va tomber, c'est bon. Donc un arc, on loot un petit loot vert. Encore un arc, je vais faire cupidité. Un fusil, donc ça c'est pour la classe ingénieur qui joue avec des fusils, donc des pièces d'artillerie. Et un fusil bleu, donc cupidité surtout. Et on va pouvoir sortir du fameux donjon 5 joueurs, Virle le requin. Et voilà, je me retrouve devant le donjon à la bébé Louga. Je vais valider ma fameuse quête journalière. Donc voilà, vous les prenez devant les donjons au gardien de l'âme. Donc je vais la valider rapidement. Vous pouvez voir qu'elle me rapporte énormément d'XP, vous allez voir. Là je suis à 19%. Elle me donne également 4 pièces d'or, c'est quand même pas mal. Et je confirme, et j'ai gagné quand même 10% d'expérience, c'est quand même pas rien. Je vous conseille vraiment de les prendre chaque jour. Et donc là, cette quête-là, il faudra la valider un peu plus loin. Il faudra informer Dominique, donc je crois qu'elle est dans la ville principale de la bébé Louga. Je vais les remercier. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois à tous pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à très bientôt.